I have children. I have children. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Have, au présent, here. Have. Au prétérit, nous allons tout simplement dire I had children. I had children. J'avais des enfants. Ou on peut aussi dire j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants. On passe au present perfect. Et ça va donner I have had children. I have had children. J'ai eu des enfants. Donc ici, present perfect et prétérit, la phrase se traduit de la même façon en français. J'ai eu des enfants. Donc le prétérit et le present perfect, c'est exactement le même temps, correspond au même temps en français. Alright, ne vous fatiguez pas. Nous allons juste voir quelques nuances d'indices de temps qui vont nous permettre de faire la différence. On verra dans la leçon suivante ou dans la page suivante, si vous voulez, les indices de temps. On va faire rapidement la conjugaison de have à toutes les personnes. Donc, pour conjuguer le verbe have au présent, nous allons dire I have, you have. C'est la même chose. La troisième personne du singulier, on a he, she, it, has. Et on met toujours s à la troisième personne du singulier. Après, le verbe revient, have partout. We have, nous avons. You have, vous avez. They have. Et on complète tout simplement children. Donc, j'ai des enfants. Si ça va donner, j'ai des enfants. I have children. All right. I have children. Tu as des enfants. You have children. Il a des enfants. He has children. Elle a des enfants. She has children. Il ou elle, on peut aussi dire it has children pour un animal par exemple. On dit it. D'accord? Donc it has children. Le chien, le chat, le cheval a des enfants. We have children. Nous avons des enfants. You have children. Vous avez des enfants. They have children. Ils ont des enfants. Si jamais vous voyez have got, ça ne change rien. Vous pouvez rajouter I have got children. He, she has got children. We have got children. You have got children. They have got children. Le got ne modifie pas la traduction du verbe. Ça fait juste penser qu'il faut soit le mettre ou ne pas le mettre. Ça n'a aucune incidence sur le verbe. Donc ici, on va tout simplement le retirer parce qu'on n'a pas assez de place. Sinon, vous pouvez le laisser. Il n'y a aucun problème. On va juste mettre rapidement les traductions. Donc ici, on a mis la première personne. J'ai des enfants. I have children. J'ai. Ici, I have. J'ai. Children, des enfants. You have children. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Tu as des enfants. You have children. He has children. Il a des enfants. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. We have children. You have children. Vous avez des enfants. They have children. Ils au pluriel ou bien elles au pluriel ont des enfants. Donc le they, c'est il au pluriel ou elle au pluriel. Cette technique n'existe pas au prétérit parce qu'au prétérit, le had qui est ici ne changera plus. Au prétérit, les verbes ne changent pas. Une fois que vous avez repéré le prétérit d'un verbe, vous gardez le même verbe jusqu'à la fin. Donc le had qui est ici restera jusqu'à la fin. Donc, on prend le had, on le découpe en deux, on le prend et on le déplace, on le met ici, et ça va donner ici
You had, I had. Par exemple, ici, I had, you had, he had. Ça veut dire, j'ai eu des enfants. I had. You had children. Tu as eu des enfants. He had children. Il a eu des enfants. She had children. Elle a eu des enfants. It had children. Il ou elle a eu des enfants. We had children. Nous avons eu des enfants. You had children. Vous avez eu des enfants. They had children. Il ou elle au pluriel ont eu des enfants. Ici, nous allons prendre children et nous rajoutons juste à la fin de la phrase. Donc, on a had partout. Tu ne changes pas. I had. J'ai eu des enfants. You had. Tu as eu des enfants. He had. Il a eu des enfants. She had. Elle a eu des enfants. Alright? Des enfants ici. It had. Il ou elle a eu des enfants. We had children. Nous avons eu des enfants. You had children. Vous avez eu des enfants. They had children. Ils ont eu des enfants. Donc, au prétérit, comme je l'ai dit précédemment, trouvez le prétérit d'un verbe et mettez-le au prétérit à toutes les personnes. Vous n'avez plus à conjuguer, mais plus à répéter 6 ou 7 fois la même chose. Alright? Ici. Le present perfect, on va voir le present perfect, c'est exactement la même chose. Le had va revenir partout, sauf que comme c'est le present perfect, on va prendre le have qu'on a conjugué ici, on va le déplacer ici, et on va rajouter le had devant. Et ça donne have had ou bien has had. On rajoute tout simplement le complément et on a notre phrase. Petite démonstration. Comme vous pouvez le voir, au present perfect, ça donnera, quel que soit le verbe, cette façon de conjuguer. Le have sera toujours présent et has, la troisième personne du singulier, le have reviendra toujours, quel que soit le verbe. La seule chose qui va changer, ce sera le participe passé du verbe que vous allez rajouter. En fonction du verbe, le participe passé va changer. Mais une fois que vous avez trouvé le participe passé, il ne changera plus dans votre conjugaison. Donc ça va donner I have had, j'ai eu. You have had, il a eu. Et la troisième personne, he has had, she has had, it has had. Parce qu'à la troisième personne du singulier, il faut toujours mettre un S à la fin. Et le reste, we have had, you have had, c'est la même chose. Et ça va donner j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu des enfants. On reprend le prétérit, la traduction du prétérit ici, qu'on mettra partout ici. Ça reviendra ici, tout simplement, puisque le present perfect et le prétérit, on a la même traduction. Donc, voici un exemple de construction des 3 temps. Au présent, au prétérit et au present perfect, on prend le verbe to eat. Donc, lorsqu'on prend to eat, qui veut dire manger, au présent, vous avez 2 verbes. Vous avez eat ici, vous avez eats. Tous les verbes se feront de cette façon. À la troisième personne du singulier, vous avez le verbe qui finit toujours par un S. Tout le reste, le verbe reste identique. Donc, ça donne ici I eat a fruit. Je mange un fruit. You eat a fruit. Tu manges un fruit. He, she, it eats a fruit. Il, elle ou elle mange un fruit. We eat a fruit. You eat a fruit. They eat a fruit. Ici, au prétérit, ça va donner ate à toutes les personnes. Ate a fruit, ate a fruit, ate a fruit. Donc, I ate a fruit. Yesterday, I ate a fruit. I have eaten a fruit. Ça, c'est le present perfect. Comme dans la règle, la leçon précédente, n'oubliez pas, on conjugue le have ici, au présent.
Et on rajoute tout simplement le participe passé qui est ici. Participe passé. Alright? Present perfect. Et c'est la même chose en français que le prétérit dans la traduction. Donc ça va donner, par exemple ici, every day, pardon. Every day I eat a fruit. Yesterday I ate a fruit. I have eaten a fruit. Donc ça va donner, par exemple, pour vous rappeler rapidement les temps des verbes. Every day I eat a fruit. Yesterday I ate a fruit. Have you eaten a fruit? Have you eaten a fruit? Eat, ate, have eaten a fruit. Eat, ate, have eaten a fruit. Au présent, I eat a fruit. Je mange un fruit. You eat a fruit. Tu manges un fruit. He eats a fruit. Il mange un fruit. She eats a fruit. Elle mange un fruit. It, il ou elle, pour les animaux. Alright? Good. We eat a fruit. Nous mangeons un fruit. You eat a fruit. Vous mangez un fruit. They eat a fruit. Il ou elle au pluriel mange un fruit. Ici, nous avons le passé composé. J'ai mangé un fruit. I ate a fruit. Donc ici, les pronoms personnels qui sont ici sont valables pour le prétérit et le present perfect. C'est pour éviter de perdre du temps à répéter chaque fois. Donc j'ai mis les pronoms personnels au début. Donc quand vous dites I ate a fruit, j'ai mangé un fruit. Donc avec la traduction, vous voyez que ici, par exemple, I ate a fruit, j'ai mangé. Vous voyez, j'ai mangé. J'ai mangé ici qui revient. Donc je disais par exemple I ate a fruit, j'ai mangé. I have eaten. Si on met le I ici, I have eaten, ça donne aussi j'ai mangé. You ate, tu as mangé. You have eaten, tu as mangé. He ate, il a mangé. Ici, il a mangé. He has eaten. C'est la même chose. Donc ici et ici, c'est la même chose. Alright. Donc attention, si on vous dit de mettre au present perfect, il faut deux verbes. Un avec l'auxiliaire have, l'autre le participe passé. Chaque verbe a son participe passé. C'est exactement comme en français. Alright. Good. On va passer à la liste des verbes. On ne va plus faire des conjugaisons. Cette conjugaison, c'était pour vous montrer à peu près, de vous donner une vision panoramique de ce à quoi ressemble la conjugaison au prétérit et au present perfect, sans oublier bien sûr le présent. Mais comme vous avez vu au prétérit, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est le même verbe qui revient. Au present perfect aussi, c'est la même chose. C'est le même verbe qui revient, à part ici, present perfect. On a la même technique. Donc, nous allons voir la liste sans faire la conjugaison. Here we go. C'est parti. Mais attention, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous avez oublié de vous abonner, cliquez sur le bouton abonnement pour ne rater aucune vidéo. Ici, nous avons là l'ensemble des verbes réguliers, une partie des verbes réguliers. Comment reconnaît-on un verbe régulier? Ici, on va mettre verbe régulier. Donc, les verbes réguliers finissent par ED au passé. Vous voyez, ED. Si le verbe a déjà un E, vous rajoutez juste le D. Vous ne mettez pas un deuxième E. Alright? Et on a tout simplement ici un E, donc on rajoute ici un ED. Au présent, on va prendre une liste de verbes. I play, du genre je joue, parce que play c'est jouer. Donc je joue, c'est le verbe jouer. Je joue. I played, j'ai joué.
Vous voyez? I have played. On peut aussi dire j'ai joué. N'oubliez pas, le prétérit et le present perfect, c'est traduit de la même façon en français. I listen. J'écoute. Ici, c'est le présent. I listen. Ici, I listened. J'ai écouté. J'ai écouté. I have listened. J'ai écouté aussi. Mais ici, à cause du present perfect, il faut toujours le have. Et les verbes réguliers se ressemblent. Il n'y a pas d'exception. Le participe passé et le prétérit, c'est la même chose avec les verbes réguliers. Alright? Donc, work. I worked. I have worked. Donc ici, je travaille. J'ai travaillé. J'ai travaillé. I like, j'aime. I liked, j'ai aimé. Ok? J'ai aimé. I have liked, j'ai aimé. I watch, je regarde. I watch TV, je regarde la télé. Ok? I watched, j'ai regardé la télé. J'ai regardé. I have watched, j'ai regardé. I want, je veux. I want, je veux. I wanted, j'ai voulu ou je voulais. I have wanted, j'ai voulu. Alright, j'ai voulu. I demand, j'exige. I demanded, j'ai exigé. Attention, les verbes qui finissent par D, on a le passé qui donne id dans la prononciation. Donc demand, ça va donner demanded. C'est la même chose que want. Ici, on a dit wanted. Donc en anglais, nous avons deux lettres fortes. On a la lettre T et on a la lettre D. Donc avec ces deux lettres, on a le son id au passé. Wanted, demanded. I have demanded, j'ai exigé. I work, je marche. Work, je marche. I worked, j'ai marché. Ok? Et I have worked, j'ai marché aussi. I call, j'appelle. I call, j'appelle. I called, j'ai appelé. Ok? J'ai appelé. I have called, j'ai appelé aussi. Ok? I live, je vis. Je vis. Le verbe vivre. I lived, j'ai vécu. J'ai vécu. I lived, j'ai vécu. I have lived, j'ai vécu. Ok? J'ai vécu. Donc ça, c'est la liste des verbes réguliers. Hein? Un exemple de verbe régulier. Donc les verbes réguliers, on dit régulier parce qu'ils ne changent pas. Ils gardent la même forme. Leur participe passé et leur prétérit sont identiques. D'où la régularité. Verbe régulier. Et en plus, le radical permet de tout de suite savoir quel verbe qui est conjugué au présent. Puisque quand je fais play, avec played, j'ai le radical ici, play, qui m'aide à comprendre que c'est le même verbe. On va passer maintenant à la liste des verbes irréguliers. I hide. Hid, hidden, participe passé. Donc, I hide, je cache ou je me cache. I hid, j'ai caché. Donc, ici, hid, j'ai caché. Ok, j'ai caché. Donc, le verbe, c'est caché. All right, here. So, j'ai caché. Ici, participe passé. I have hidden, c'est pareil. J'ai caché. I grow, je grandis. I grew, j'ai grandi.
I have grown. J'ai grandi. Donc, grow, ici, c'est grandir. All right? I bite. Beat, beaten. So, I bite, je mords. I bit, j'ai mordu. All right? J'ai mordu. J'ai mordu. I have beaten. J'ai mordu. Blow. I blow. Je souffle. Donc, blow, c'est souffler. I blow. Je souffle. All right? Souffle. I blew. J'ai soufflé. J'ai soufflé. I have blown. J'ai soufflé. C'est la même traduction. I draw. Je dessine. Draw. I drew. J'ai dessiné. OK? Donc, toujours, j'ai dessiné. OK? Dessiné, participe passé, ici. I have blown. J'ai dessiné. Sorry. I have drawn. J'ai dessiné. Drive. Conduire. Donc, je conduis. Je conduis. I drive. I drove. J'ai conduit. I have driven. J'ai conduit. Drive. Drove. Driven. Fly. Flew. Flown. Forbid. Forbade. Forbidden. Ici, fly. J'ai oublié de donner fly qui veut dire voler. Donc, je vole. All right. Je vole. Et forbid. Forbid. Interdire. All right. Donc, I forbid, j'interdis. Forbid. Forbid, j'ai interdit. I have forbidden, j'ai interdit. Donc, si vous dites en anglais à une personne, it is forbidden to smoke here, ça veut dire c'est interdit de fumer ici. Forget, oublier. Forgot, j'ai oublié. I've forgotten, j'ai oublié. Forgive, pardonner. I forgave, j'ai pardonné. I have forgiven, j'ai pardonné. Fall, I fall down, I fall, je tombe. I fell, je suis tombé. I fell, je suis tombé. I have fallen, je suis tombé. Foresee, prévoir, pressentir. Foresee, I foresee, je prévois. I foresaw, j'ai prévu. I have foreseen, j'ai prévu. To know, know, savoir. I know, je sais. All right, je sais. I know. I knew, je savais, ou bien j'ai su tout de suite. I have known, j'ai su. All right. I know the truth, je sais la vérité. I knew, je savais. Et I've known, j'ai su. I come, je viens. I came, je suis venu. All right. And I have come, je suis venu. Partake, partake, prendre part à. I partook, j'ai pris part à. I partake, je prends part à la discussion par exemple. I have partaken, j'ai pris part à la discussion. Prendre part. Take, take, all right. Took, taken. So, I take, je prends. I take. I took, j'ai pris. I have taken, j'ai pris. Ring, rang, rang. Ring, téléphoner. All right? Ring. Donc ici, rang, j'ai téléphoné. Rang, I have rang, j'ai téléphoné. See, voir. Saw, seen. I see, je vois. All right? I saw, j'ai vu. I have seen, j'ai vu. Shake, secouer. Shook, j'ai secoué, pardon. I have shaken, j'ai secoué. All right? Rise, lever, rise. Le soleil se lève. The sun rise. Rose, I have risen.
All right, je me suis levé. Rose, rise, rose, risen. Nous allons voir les participes passés qui sont identiques au prétérit. OK? Les verbes ne changent pas. Donc, souvent, il faut connaître la liste des verbes qui ne changent pas au passé. Que ce soit le prétérit ou le present perfect. Le participe passé est identique. Il est identique au prétérit. C'est parti pour quelques listes. You fight, tu te bats. Fight, se battre. All right. You fought, tu t'es battu. You have fought, tu t'es battu. You find, tu trouves. Donc, to find, c'est trouver. You found, tu as trouvé. You have found, tu as trouvé. You flee, tu fuis. You fled, tu as fui. You have fled, tu as fui. You forecast, tu prévois. You forecast, okay? Tu as prévu. Donc, forecast, c'est prévoir. You hang, pendre. All right. You hang, you have hung. Donc, hang. You hear, tu entends. Heard. Tu as entendu. You heard. You have heard. Tu as entendu. Hate, ça va donner hate. Frapper, tu as frappé. You hate, you have hit. Hold, tenir. You held, tu as tenu. You have held, tu as tenu. Donc held, hold, ça va donner held. Hurt, fait mal, ça va donner hurt. Keep, garder. Kept. Donc ça va donner you kept, tu as gardé. You have kept, tu as gardé. All right? On est dans le passé composé dans les deux cas en français. Le prétérit et le present perfect, vous pouvez mettre en français. Les deux, c'est le passé composé en français. Passé composé, tout simplement. Il faut juste connaître le prétérit et le present perfect qui est ici en rajoutant have. Mais lorsque le prétérit et le participe passé sont identiques, il faut tout simplement garder en tête que le present perfect, on met d'abord have avant de mettre le participe passé. Nous allons finir avec ce tableau. Get, got, obtenir. All right? I get, j'obtiens. I got, j'ai obtenu. I have got. Send, sent. All right? I send, j'envoie. J'ai envoyé. Sell, vendre. OK? Sold. J'ai vendu. Ici, j'ai vendu. Donc, sold, c'est vendu. Tell, dire. I told, j'ai dit. Told, j'ai dit. I have told. Shut, fermé. Shut. Sit, s'asseoir. Sat. Je me suis assis. Slide, glisser. Slid, j'ai glissé. Slate, fondre. Fondre. All right? Donc, je fonds. All right? Et ici, j'ai fondu. All right? J'ai fondu. I slate, fondu. Smell, sentir. Smelt. Set, fixé. I set, j'ai fixé. I set, j'ai fixé. All right? So, vous pouvez continuer la liste. Il y a plus de 400 verbes irréguliers. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tout. Il faut juste repérer des participes passés et des prétérit qui sont identiques. D'accord? All right? Le prétérit, participe passé, en anglais, c'est la même chose. Seulement, il y a certains qui sont différents, comme ici. Vous voyez? Le prétérit est différent du participe passé et c'est le plus difficile. Il faut les connaître par cœur. Faites la différence entre ceux qui sont différents et ceux qui sont identiques. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Dans les jours qui suivent,
une technique du présent.